Contraction isométrique étirée et raccourcie en abduction de hanche. Donc l'idée ici, ça va être de venir gagner de l'espace dans ta capsule articulaire de la hanche lorsque tu es en position d'abduction de hanche. Dans un premier temps, on va venir se placer. Tu vas venir te mettre en place avec 3 points d'appui. Tu vas venir mettre déjà tes 2 mains dans cette position-là. Moi, ce que je te conseille, c'est de venir poser un genou de cette manière-là et ta pointe de pied à l'arrière. Tu vas venir chercher ta fin d'amplitude en abduction de hanche. Tu vas vouloir garder un dos neutre, pas forcément en antéversion ni en rétroversion. Tu gardes un dos neutre. Et si tu veux vérifier si tu es bien en fin d'amplitude, si maintenant tu cherches à lever ton pied, soit il se lève un tout petit peu comme là, soit il ne se lève pas du tout et c'est peut-être encore mieux. Mais attention, tu ne veux pas non plus être trop en fin d'amplitude parce que sinon tu n'auras pas les bénéfices et tu risques d'activer ton système nerveux et qui va t'empêcher de venir gagner de l'espace dans ta capsule articulaire. Donc tu veux trouver un compromis. Donc là, l'objectif, ça va être de maintenir 2 minutes dans la position en mode passif. À la fin de ces 2 minutes-là, on va venir chercher à presser fort dans le sol avec nos adducteurs qui sont en position étirée. Et ensuite, on va venir chercher à lever le pied le plus haut possible avec nos abducteurs. Mais ça, on va le faire 3 fois. Donc, on va monter crescendo en poussant fort dans le sol, 20%, 40%, 60%. À 60%, les débutants peuvent s'arrêter. Les pratiquants aguerris peuvent continuer à pousser 80, 100%. On va maintenir 10 secondes et à la fin des 10 secondes, c'est à ce moment-là qu'on va chercher à lever le pied le plus haut possible. On va faire ça 3 fois et après on va juste venir maintenir 2 minutes la position. Il faut savoir que cet exercice-là, tu peux le faire en temps réel, tu peux le faire en même temps que tu écoutes la vidéo, comme ça tu n'as plus besoin de regarder et par la suite tu pourras juste écouter mes instructions et faire en même temps. C'est parti pour 2 minutes de passif, on se met en position. Et c'est parti. On se met sur nos 3 points, 4 points parce qu'il y a genou et pied avec la jambe arrière. On cherche notre fin d'amplitude et on maintient. Respiration nasale. Donc on doit sentir que ça tire plutôt à l'intérieur de la cuisse, donc sur les muscles de l'adducteur. Tu ne dois pas forcément sentir de gêne au niveau de l'articulation de la hanche. Petite note sur les contractions isométriques raccourcies, quand on va chercher à lever le plus haut possible, si maintenant tu sens des crampes, tu baisses l'intensité. Tu peux baisser l'intensité, tu n'es pas obligé de générer un maximum de force. Plus tu feras l'exercice, moins tu auras de crampes. Et donc ce sera quand même plus judicieux de travailler sans crampes. On maintient toujours la position. Si pendant les 2 minutes, tu sens que tu es capable de chercher encore plus d'étirement, tu le fais. Donc toujours cette respiration nasale, on cherche à se détendre dans la position. On ne veut surtout pas activer le système nerveux, sinon il va nous bloquer et on n'aura pas les gains escomptés. Il reste 50 secondes, on maintient. Donc avec un dos droit, on veut éviter de cambrer le bas du dos, on veut éviter de l'arrondir. « 30 secondes. Donc comme dit, on monte un crescendo lorsqu'on va pousser dans le sol, on monte crescendo 20%, 40, 60. Les débutants peuvent s'arrêter là. Les plus aguerris peuvent monter à 80 et 100%. Allez, on se prépare et c'est parti. On pousse dans le sol 20%, 40, 60. Début de temps s'arrête là, 80%, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je lève le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repousse dans le sol. 20%, 40, 60, 80, 100%. Effort max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lève le plus haut possible, même si ça ne se lève pas, c'est pas grave. 1, 2, c'est l'intention qui compte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière contraction, je pousse dans le sol, 20%. 40, 60, 80, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière contraction, je lève le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. On relâche. Et voilà pour les contractions isométriques en position d'abduction de hanche.